Aujourd'hui, avec Quentin et Clotilde, on s'est rendu au labyrinthe des falaises. On a pu rencontrer les propriétaires. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce concept d'un labyrinthe de maïs ? Et c'est parti tout seul comme ça parce que nos gamins ils adorent se cacher. On avait fait une fois nous aussi un labyrinthe de maïs et moi j'adore les énigmes, j'adore me creuser le cerveau. Et du coup mon mari avait eu l'idée de faire ça par ici. On a testé, ça a marché, les gamins aux anges. On est agriculteurs à la base et on fait ça en plus parce qu'on est une ferme laitière et on fait ça en plus. Nous en fait ce qu'on veut faire ressortir c'est l'esprit familial. Et du coup, les parents se retrouvent avec leurs enfants, passent plus de temps ensemble. Et puis, les gamins, ils sont ravis, en plein air, des jeux partout. Nous, on espère en tout cas que ça plaît aux gens. Mais à première vue, les gens repartent avec les sourires. Les gamins, ils boudent, ils pleurent quand ils repartent. Généralement, c'est que c'est bon signe. Et au niveau de la technique pour créer un labyrinthe comme ça, parce qu'il est quand même assez grand, comment ça se passe ? On a une méthode. Je vous la dirai pas déjà. Chacun sa méthode, chaque labyrinthe est différent. Chez nous, c'est tout à la main. C'est des calculs mathématiques, c'est des plans, voilà. Et on retranscrit ça dans notre champ, en grandeur nature. Et là, cette année, on a fait un petit coucou à Thomas Pasquier de là-haut. Voilà, on lui a rendu hommage avec un petit big up Thomas Pasquier. Voilà. Et depuis 2 ans, vous avez des structures gonflables qui viennent s'ajouter. Pour vous, c'est un bonus ? Oui, les enfants, ils aiment bien. Hein. Le maïs, c'est bien, on a marché, c'est cool. Mais après, on aime bien aussi se défouler. Hein. Puis ça fait une petite pause pour les parents. Non, les enfants sont ravis et je pense les parents aussi. Ça va être à notre tour de tester le labyrinthe et de peut-être s'y perdre, alors on y va ensemble. On va essayer de chercher ça. Mon Dieu, c'est trop bizarre de se balader dans les maïs. Ah, c'est cool de se balader un peu. À la campagne. Donc là, on va entrer dans le labyrinthe. On commence par la légende des 100 lunes, qui est le parcours familial. Vas-y. Donc il y a des questions à répondre ? Ouais, déjà on va essayer de voir les questions. J'ai l'impression qu'on a des personnages à retrouver et que chaque personnage a besoin d'un ingrédient pour une potion magique. Ok, d'accord. Alors là, on arrive et on trouve un panneau avec des informations, peut-être pour notre énigme. Et donc on a les 3 chemins en face de nous qui se dessinent. Et c'est vrai que moi j'ai envie d'aller tout droit parce que j'ai pas envie de prendre de décision à droite ou à gauche. Moi je suis d'accord pour le tout droit, je pense que c'est assez safe. Ok, bon ouais. Moi je vais vous suivre sur cette idée d'aller tout droit. Allez, on y va. Du coup on a pris la décision d'aller tout droit, mais il y a encore des chemins qui se dessinent, donc il va falloir qu'on arrive en équipe Westrack à se décider de où on va. Alors du coup on a pris la décision de continuer tout droit, après avoir, on espère, résolu l'énigme, parce qu'on n'est pas sûr à la fin, il y a une porte à ouvrir avec un cadenas, donc même si on sort du labyrinthe, on n'est pas sûr de réussir la mission. J'entends des gens. Ils sont là depuis 100 ans. Le chemin est quand même extrêmement bien fait, on marche très facilement et ça se voit que c'est du gros travail. Mais c'est vrai que c'est assez clair, c'est pas confus, les chemins sont très bien tracés. Sur notre chemin, on a eu la chance de rencontrer une famille qui nous a aidés parce que finalement, pas si facile les énigmes. Hein. On a eu un peu de fil à retordre. Pour le niveau adulte, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal aussi. Pas facile. Hein. Non, vous avez trouvé ? Non. Mais je pense que c'est le A aussi. Ouais, hein, on est d'accord avec la plume là. Ouais. Parce que c'est le truc le plus logique. Normalement, il est censé revenir en haut à gauche. Bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, on continue. Le A. Non, oui, vous avez. Attends, non, c'est pas possible. A. A. V. Avez, oui, il y a le grille, pardon. Vous avez. L'embé. Oui, bah oui. Besoin. La. Bave. Bave. Ah, oui. Crapaud. C-R-A-P-A-U-D. Voilà. On est devant le panneau de la reine. Alors il y a 4 propositions, on doit retrouver son nombre exact. On vous dira pas la réponse, mais on a trouvé et on a tout fini. On s'en est enfin sorti, ouais. On a réussi à répondre à toutes les énigmes. Maintenant, à voir si on a la bonne réponse. On va essayer de trouver le code de la porte. Donc pour ça, on doit associer nos réponses aux énigmes de tout à l'heure.
pour voir le code. On va essayer de trouver la bonne réponse du coup. Du coup, le personnage numéro 1 c'est elle. Donc c'est 0 plus du coup 9. Ensuite, c'est quoi bave de crapaud? Donc là c'est le verdict. Quentin est en train d'essayer d'ouvrir le cadenas. Et on va voir si on a réussi les énigmes. Ah, je galère à tourner les trucs. Dernier chiffre et on va savoir. Alors Et oui, c'était le bon résultat. On ouvre Merde. la porte. Comment qu'on l'ouvre cette porte? Et alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière? C'est méga stylé en fait. Génial. Qu'est-ce que tu vois? Du coup, on tombe sur une petite installation avec, en rapport avec l'histoire du coup. Et on retrouve un peu les personnages et l'ambiance, le décor quoi. C'est vachement sympa en tout cas. Alors ça y est, on a pu se mettre un peu à l'ombre, on a fini le parcours et on a même pu voir la surprise. Quentin, t'en as pensé quoi toi? J'ai pensé que c'était une bonne expérience en tout cas. Enfin, ça fait une sorte de balade un peu ludique parce que du coup t'as des énigmes et tout à résoudre. Et c'est toujours intéressant de faire fonctionner son cerveau. Même si quand il fait chaud, je vous avouerai que c'est pas facile non plus. Hein. Et du coup, t'as bien aimé te perdre un petit peu parce qu'on s'est quand même un peu perdu. Ouais, ça va, c'est cool. Après, on se perd, mais en soi, on retrouve facilement notre chemin. Donc ça va, c'est pas comme si on était vraiment perdu au milieu du champ, quoi. On arrive facilement à se retrouver. Et toi, Clotilde, t'as aimé? Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très ludique. Je pense que c'est une activité très sympa à faire en famille. Et nous là, tous les trois, je pense qu'on a passé un bon moment. On a bien réfléchi. Comme disait Quentin, avec le soleil, c'est plus difficile, mais je suis fière de nous quand même parce qu'on l'a fait. Je suis d'accord, on était plutôt une bonne équipe, on a bien communiqué et puis on a bien rigolé aussi, c'était sympa.